Alors, une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons réfléchir sur la parole de Dieu, faisant partie intégrante de l'adoration. Donc, ce n'est pas le temps d'être distrait, c'est le temps de prêter encore attention et de pouvoir savourer les bonnes paroles du Seigneur. Sa parole est comme le miel, comme il est dit, le psalmiste dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Eh bien, réfléchissons sur la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. J'ai déjà commencé depuis 3 semaines déjà une mini-série sur le soldat, l'armure du soldat, donc les armes spirituelles du soldat. La semaine dernière, nous avons partagé aussi avec vous l'apôtre Paul qui s'est considéré lui-même comme un soldat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, je vais continuer dans cette même veine de pensée de Timothée, chapitre 2. Et vous allez voir de quoi il en est exactement sur les éléments clés d'une vie spirituelle solide. Donc, de Timothée, chapitre 2, je vais lire pour vous, verset 1er jusqu'au verset 7. Et là encore, nous allons voir l'esprit qui anime l'apôtre Paul à partager ce texte, cette péricope avant la fin de sa vie. Donc, de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Et je lis pour vous. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Parole du Seigneur. Les éléments clés d'une vie spirituelle solide, les éléments clés d'une vie spirituelle robuste, une vie spirituelle solide, forte, une vie spirituelle puissante. Bien-aimés, il y a quelques années, on a découvert 2 adolescents dans un grenier, enchaînés à leur lit où ils avaient été confinés depuis leur tendre enfance. Ils étaient tout à fait désorientés, déconnectés complètement avec la réalité de leurs contemporains et se comportaient presque comme des animaux. Ils étaient tous sous-alimentés, et ils étaient tous des mal-aimés, et tel qu'on s'y serait attendu, eh bien, sous-développés dans tout le sens, sous-développés dans tous les sens du terme, sur le plan physique, le sens émotionnel sous-développé, le sens social et aussi dans le sens mental. Ils étaient le produit de la malveillance et de la violence faite aux enfants poussés à l'extrême. Aujourd'hui, nous pouvons dire « Oh, ça fait mal ». On trouve les gens qui travaillent dans la direction de la protection de la jeunesse. Si ces gens
pourrait entendre cette histoire-là, même si c'est une histoire du passé, eh bien, on pourrait penser que ces gens-là s'évertueraient justement d'aller à la recherche de ces deux jeunes qui étaient des sous-développés et qui étaient maltraités, qui étaient des mal-aimés. Aujourd'hui, la situation est tout aussi tragique, la situation est tout à fait catastrophique chez nombre d'enfants de Dieu, évidemment, qui sont sous-alimentés spirituellement. La situation est tout à fait catastrophique et tragique chez nombre d'enfants de Dieu qui sont sous-alimentés spirituellement et qui, par conséquent, sont sous-développés, ils sont confus, ils sont désorientés, ils sont immatures justement dans les choses du Seigneur. Il y a plus de prédicateurs populaires aujourd'hui qu'à toute autre époque de l'histoire de l'Église. Il y a plus de prédicateurs de nos jours qu'à toute autre époque du passé dans l'histoire de l'Église. Mais ce qu'on remarque, l'expérience nous le montre aussi, et les gens, selon les statistiques aussi, le montrent, peu sont puissants. Peu sont puissants. De même, il y a plus d'églises populaires aujourd'hui, juste dans un secteur seulement, dans une petite localité, vous pouvez trouver 7, 8 églises. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs populaires à toute autre époque de l'histoire. Mais peu de ces églises-là, selon les statistiques encore, sont puissantes. Je ne l'ai pas dit moi-même. Qui suis-je pour prononcer des verdicts? Loin de là. Nombreuses sont les activités, remarque-t-on encore, mais rares sont les fruits, pour la plupart de ces activités-là, qu'on appelle des activités ecclésiastiques. On parle beaucoup, de christianisme, mais on en convainc très peu. On proclame justement la morale, mais on rend rarement des comptes. Évidemment, les principes doctrinaux abondent, les principes doctrinaux font toujours surface, mais aussi il y a des compromis. Les gens ne vivent pas toujours dans l'authenticité, les gens ne vivent pas toujours dans la sincérité. Et dans la grande majorité des cas, on pense aujourd'hui, et même les croyants aussi le disent souvent, pourquoi les églises d'aujourd'hui, alors qu'il y en a beaucoup, pourquoi les églises d'aujourd'hui ne sont pas comme celles de l'église primitive. On entend souvent ces genres de choses dans la bouche des croyants même. Donc, dans la grande majorité des cas, les églises sont faibles, dit-on souvent. Les églises sont faibles. Et les églises qui sont faibles, et c'est souvent le fruit d'un leadership faible, surtout d'un leadership pastoral très faible, on n'est pas dire minable. C'est que la faiblesse spirituelle rend et les dirigeants et les assemblées sujets à presque toutes les modes religieuses. Évidemment, les gens courent beaucoup après des nouveautés, les gens courent beaucoup après tel programme, ils sont tout à fait branchés sur des écrans, mais ça peut, on fait la remarque et on dit que ça induit aussi les croyants dans des modes religieux. Peut-être il y en a même qui sont embarqués, qui sont engagés à leur insu, parfois même, à leur insu, dans des sectes ou dans des sectes insinueuses, aussi frivoles puissent-elles être. Et tel est un corps sous-alimenté et anémique, eh bien, plusieurs ne savent pas comment résister, ils savent mal résister aux troubles et aux maladies, justement, qui les affaiblissent encore davantage. Et comme
ils n'ont d'autres ressources que les leurs. Ils se confient à ce qu'ils savent déjà depuis 15 ans, depuis 20 ans de leur conversion, et ils veulent des nouveautés, ils veulent la puissance. Donc, ils sont par conséquent souvent sous-alimentés, et leur compréhension de la parole de Dieu et leur confiance aussi en elle sont si pauvres qu'ils ont parfois recours à des pansements psychologiques, et à des solutions mondaines, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre devant les grands problèmes de la vie, devant les grands défis de la vie, et leur connaissance dans la parole de Dieu est si pauvre, leur confiance aussi dans cette parole est si pauvre qu'ils ont souvent recours à des pansements psychologiques et à des solutions mondaines, et parfois ils sont même à la merci de Satan et des faux enseignants. C'est ce que l'on nous rapporte. Bien-aimé, l'apôtre Paul fait une déclaration pour nous encourager à tenir compte de ce qui peut être considéré comme un fléau et un dérapage justement dans l'Église, en disant que ce sont des enfants flottants, ayant porté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, selon Éphésiens chapitre 4, verset 14, parce que ce fléau ou cette situation anémique ne commence pas d'aujourd'hui. Cela a fait boule de neige petit à petit dans le temps, depuis le temps de l'apôtre Paul. Les gens couraient toujours après des nouveautés, mais souvent ils tombent dans la tromperie des hommes par leur ruse dans des moyens de séduction. Donc l'apôtre Paul, justement, porte à l'attention des chrétiens d'Éphèse que ces gens-là, s'ils ne font pas attention, bien ils sont comme des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, évidemment parce qu'ils laissent de côté la parole, la vraie parole de Dieu. Mais la faiblesse spirituelle peut être également causée par la fatigue. La faiblesse spirituelle peut être causée aussi par la frustration, parce qu'il y a des gens qui sont frustrés contre Dieu, parce qu'ils prient pour quelque chose et Dieu tarde à répondre, ou dans la manière même de s'y prendre, Dieu ne répond pas toujours. Dieu répond, mais Dieu ne répond pas à la manière dont quelques-uns pensent qu'il allait répondre, et cette faiblesse spirituelle peut être causée par cette frustration contre Dieu. Il frappe la main contre Dieu, il frappe le poing contre Dieu, il en veut au Seigneur, pensant que Dieu donne à certains et il n'en donne pas à d'autres. Alors qu'ils prient pour quelque chose, ils veulent avoir, ils ont un certain désir, ils ont un certain souhait, mais on dit Dieu prend du temps à répondre, ou il ne répond pas de la manière dont il s'attendait à ce que Dieu réponde. La faiblesse spirituelle aussi peut être également causée par des obstacles qui semblent insurmontables dans l'œuvre du Seigneur. Parfois, certains prédicateurs pensent pour avoir une église, une ceci, une cela, et c'est exactement l'envers de ce qu'ils souhaitaient. Donc, ils sont frustrés contre Dieu, ils sont frustrés contre d'autres membres, ils ont de la jalousie dans le cœur contre d'autres qui réussissent, que ce soit dans leurs projets, que ce soit dans leurs entreprises, dans l'œuvre du Seigneur même. On trouve que les croyants se jalousent entre eux. À ce sujet, rappelons-nous Josué qui, à la mort de Moïse, s'est retrouvé à une tâche incroyable de conduire, d'amener Israël à conquérir Canaan. Voici comment le Seigneur l'a alors encouragé, et cela m'encourage aussi. Si un certain Josué, qui était le protégé de Moïse, il était encouragé lui-même par le Seigneur. Dans Josué chapitre 1er, versets 6 et 7, alors
Dieu l'a encouragé par ses paroles en disant « Fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays-là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1er, versets 6 et 7. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup, mais dans la même veine de pensée du Seigneur lui-même qui devait encourager Josué de se fortifier, Donc dans cette même veine, Paul a déclaré aux croyants vacillants de Corinthe, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Donc veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, attachez vos ceintures, demeurez dans la foi, fortifiez-vous. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Même à l'église fidèle d'Éphèse, eh bien, l'apôtre Paul a jugé nécessaire de préciser au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, loipoi, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés, nombre de chrétiens sont enlisés dans des problèmes de nature diverses, puisque l'humain est un être complexe, mais les problèmes aussi ne sont pas toujours simples. L'humain est un être complexe. Regardez, observez le cerveau humain, observez le corps humain, observez toute la vie humaine. Dans les moindres détails, vous allez voir que l'humain est complexe. L'humain est un être complexe. L'humain est un être complexe. Les problèmes aussi ne sont pas toujours simples dans la vie, bien-aimée. Et ils sont complexes. Les problèmes sont complexes. L'être humain, les gens sont conscients justement du problème et tentent parfois par tous les moyens de s'en sortir par eux-mêmes, mais en vain. Et pourtant, ce que les enfants de Dieu ne peuvent accomplir par leur propre force, bien-aimés, ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire par eux-mêmes, leur Père céleste peut le faire. Le Père céleste peut le faire par la puissance de son esprit. Ça moi-même, avec vous, pas capable de faire par propre force, non? Par propre force, non? Bien-aimé, ça m'a dit là, c'est pas histoire, non? C'est pas m'a dit pour me prêcher, non? Me rendre compte, il y a des bagages qu'on a essayé de faire par moi-même, me débattre moi avec le petit cerveau, avec un petit cerveau de poule, à débattre. Moi, si je suis sorti parfois contre moi, comment m'a fait là? Et même si après, elle me rendre moi compte, eh bien, parfois, m'oublier si je ne sais pas tout. M'oublier si je dois remettre bagaille tout. Non, mais Seigneur, ce n'est pas parce qu'au pasteur, ou bien livre, ou ceci, ou cela, parfois, ou tenter de résoudre le problème, je me contenter de résoudre le problème par moi-même. Puis c'est les moi me casser, m'achouer me casser, et puis me réveiller, me prendre conscience, on pas faire ça encore. On pas faire ça encore. Mais la tendance parfois est là, bien aimé, à prendre les cornes, à prendre le taureau par les cornes pour résoudre les problèmes nous-mêmes. Et c'est là où on rend nous compte que ma choix est cassé, soit tendance c'est pas ça, ou souvent déçu, ou gaspiller énergie, on perd du temps, alors que nous sommes capables d'être plus cool. Puis nous laguer des bagages dans le Seigneur. Ou dit Seigneur, ou dit seulement lui-même.
ou qu'on est fond dans vous-même, vous pas capable de faire ça. Parce que mâchoire vous cassé déjà. Et puis ouais, tranquillement. Et puis ouais, ça qui te paraît une montagne insurmontable. Vous voyez le Seigneur capable de faire pour vous. Bien-aimés, les enfants de Dieu ne peuvent accomplir par leur propre force tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils pensent pouvoir faire devant les problèmes de la vie. Ou pas capable de résoudre toute bagaille par vous-même. Ou pas capable de résoudre toute bagaille par vous-même. Mais notre Père céleste le peut par la puissance de son esprit. Il peut les accomplir par la puissance de son esprit. C'est la raison pour laquelle, dans ces propos introductifs, considérons le verbe se fortifier. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er, le texte qui nous sert de tremplin aujourd'hui. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Se fortifier, bien-aimé, c'est un commandement. Fortifie-toi dans la grâce, c'est un commandement. C'est un commandement par l'apôtre. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comme le verbe conjugué. Fortifie-toi en dynamo. En dynamo. Et carité. Donc, fortifie-toi. Sois robuste. Puise ton énergie. Puise ta force. Puise ton énergie. Soyez dynamique. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, le verbe fortifie-toi ici est à l'impératif. Il s'agit donc d'un commandement. Il s'agit donc d'un commandement, bien sûr, mais d'un commandement tempéré par la profonde affection que Paul porte à Timothée, son enfant légitime, son enfant chéri, son teknon, son teknia, d'accord, son enfant qu'il chérit dans l'amour du Seigneur. Et s'il y a de la tendresse dans le cœur de l'apôtre, c'est parce qu'il y en a justement dans le cœur de Dieu. Et même s'il y a de la tendresse dans le cœur de l'apôtre pour son protégé, Timothée, c'est parce qu'il y en a dans celui de Dieu. Même, et ces commandements les plus sévères, du Seigneur, le Seigneur les donne avec amour. Le Seigneur les donne avec amour. Il réprimande ses enfants avec fermeté. Le Seigneur réprimande ses enfants avec fermeté, bien-aimés, mais aussi avec amour, avec tendresse. C'est ainsi que Paul agit envers Timothée, qui était son enfant spirituel. Bien-aimés, l'efficacité du ministère de Timothée ne dépend pas seulement du fait pour lui d'avoir une vocation et des ressources, parce que sa mère était croyante, sa grand-mère aussi était croyante. Et ces deux pylônes-là ont conduit Timothée dans une voie juste pour pouvoir servir Dieu. Timothée a grandi justement dans une sphère, dans l'atmosphère de servir Dieu à cause de sa mère et aussi à cause de sa grand-mère qui étaient des femmes de Dieu, des pylônes, qui étaient des mentors aussi pour Timothée, bien-aimé. Donc, l'efficacité de son ministère ne dépendait pas seulement du fait pour lui d'avoir cette vocation et des ressources qui étaient à son entourage, mais de les employer justement par la puissance de Dieu et pour la gloire de Dieu. Par la puissance de Dieu, il devait utiliser ces ressources et aussi pour la gloire de Dieu. Il s'agit ici d'un paradoxe et très étonnant, bien-aimé, mais parfaitement biblique. Même si Dieu est souverain, même si Dieu est tout-puissant, il compte néanmoins sur ses enfants pour propager l'évangile rédempteur de son Fils Jésus-Christ. Même si Dieu est tout-puissant, Dieu pourrait parler à des roches. Dieu pourrait parler à des corps inanimés. Parce qu'il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Du néant, il peut faire sortir n'importe quoi. Dieu est tout-puissant. Il est souverain.
Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, Dieu a besoin de nous. Oh, Dieu a besoin de nous. Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. Il peut tout faire. Mais pour propager l'évangile, il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de Timothée, il avait besoin de l'apôtre Paul, il avait besoin de Pierre. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe spirituel, c'est le paradoxe incompréhensible, hein, bien-aimé, que l'entendement ne peut pas toujours saisir. Dieu est tout-puissant. Dieu fait ce qu'il veut. Psaume 135 nous le dit. Dans les cieux et sur la terre. Du néant, il fait n'importe quoi. Il fait sortir des nuages, la grêle, etc., etc. Il fait tomber des rois puissants. Et pour parler à un autre de l'évangile, il aurait pu envoyer des anges. Non. Dieu a besoin de nous. Dieu dépend de nous pour propager l'évangile. Oh mon Dieu. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est la logique divine, bien-aimé. Dieu a besoin de nous pour parler de lui à un autre. Dieu veut que toi, ma sœur, tu parles à un autre de lui. Tu enseignes pour lui. Tu parles de son amour. Hein? Et pourtant, il montre sa puissance dans la nature. Hein? Il a besoin de nous. Un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain. Mais il a besoin, il languit après notre aide. Il languit après notre désir, hein, de venir à sa suite. Extraordinaire, bien-aimé. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Comme Timothée, hein, était le protégé de l'apôtre Paul. Hein, il était son fils dans la foi. Mais comment Timothée, hein, pouvait-il se fortifier? Comment Timothée pouvait-il se fortifier? Uniquement par la grâce. Par la grâce qui est en Jésus-Christ, bien-aimé, car cela lui est impossible par ses propres forces, dit l'apôtre Paul. Fortifie-toi, mon enfant, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il compte, hein, Timothée devait compter sur la grâce de Dieu pour se fortifier et non pas sur ses propres forces. L'idée serait alors, bien-aimé, mieux rendue ainsi par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors fortifie-toi. Tout comme nous sommes sauvés, hein, uniquement par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. De même, nous demeurons sauvés, hein, par la grâce, hein, de Dieu qui est fidèle et juste pour continuer. Hein. Lui aussi, il va continuer de nous pardonner nos péchés, pour continuer de nous purifier de toute iniquité, selon ce que nous dit 1 Jean, chapitre 1er, verset 9b. Aussi, notre seule force spirituelle véritable réside-t-elle dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, selon ce que nous dit Éphésiens, chapitre 6, verset 10. C'est donc en priant par le Saint-Esprit et en demeurant dans l'amour de Dieu, que nous pouvons nous édifier sur notre très sainte foi, selon ce que nous dit Jude 20, 21. Bien-aimé, la grâce que Dieu déverse dans la vie des croyants, la grâce que Dieu déverse, cette faveur imméritée qu'il déverse dans la vie des croyants, s'opère par la justification et dans la sanctification. Il s'opère par la justification et la sanctification. Et la grâce que Dieu déverse dans la vie des croyants, elle s'opère aussi, hein, par le pardon et la sainteté et le fait qu'il se montre gracieux envers nous pécheurs, hein, dans notre service et que nous lui rendons. Ainsi, cette grâce qui nous pardonne, cette grâce qui nous sanctifie, cette grâce qui nous protège, est celle-là même qui nous procure justement le pouvoir d'agir grâce à bon Dieu fait là, hein, par la sanctification, par la justification, par le pardon. Hein, c'est même grâce à, bien-aimé, qui baoue le pouvoir capable d'agir, qui est capable de dynamiser ou de fortifier ou pour capable d'agir. Étant donné que nous appartenons à Christ, bien-aimé, nous nous trouvons justement continuellement dans la sphère de la grâce. Nous pour Christ. Hein? L'apôtre Paul dit dans Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, hein, nous appartenons à Christ. Donc, nous nous trouvons évidemment continuellement dans la sphère
de la grâce de Jésus-Christ. Toutefois, pour jouir de la sphère de bénédiction, évidemment, il nous faut vivre dans la sphère d'obéissance. Est-ce que Maître Brown? Nous appartenons à Christ. Parce que l'apôtre Paul même dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans Romains, nous appartenons à Christ parce que nous avons l'esprit de Christ qui habite en nous. Bien sûr. Donc nous nous trouvons continuellement dans la sphère de la grâce. Parce que l'esprit de Christ est sur nous, l'esprit de Christ habite en nous. Toutefois, pour jouir dans la sphère de bénédiction de Christ, eh bien, il nous faut vivre dans la sphère d'obéissance. Pour joindre une bénédiction, Seigneur, il faut vivre tout dans la sphère d'obéissance. Dans la sphère d'obéissance. C'est sa parole, bon Dieu, vous les faire nous comprendre. Donc ici, dans 2 Timothée chapitre 2, dans notre passage, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, Paul présente les 4 éléments, ou les 4 caractéristiques essentielles, les 4 éléments clés, les 4 éléments clés d'une vie spirituelle solide, les 4 éléments clés d'une vie spirituelle forte, d'une vie spirituelle empreinte d'obéissance, au moyen d'analogies frappantes, concernant premièrement un enseignant, deuxièmement un soldat, vous avez 2, troisièmement un athlète, vous avez 3, et quatrièmement un laboureur. L'apôtre Paul présente 4 analogies pour nous permettre, évidemment, pour considérer les éléments essentiels d'une vie spirituelle solide. Pour l'enseignant, que dit-il pour l'enseignant? Un premier facteur qui est capable de vivre une vie spirituelle robuste, une vie spirituelle solide, une vie spirituelle qui a une colonne vertébrale, une vie spirituelle qui a une jarrette. De façon pour ne pas bancal, pour ne pas boiteux. Eh bien, dans le passage, ça, il montre d'abord comme un enseignant. L'apôtre Paul dit, au verset 2, ce que tu as entendu, moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes, mais pas des hommes crétins, pas des hommes magouillants, mais à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi. La première métaphore concerne un enseignant qui enseigne à un autre enseignant qui, à son tour, enseigne à d'autres enseignants qui enseignent à d'autres encore. Oh boy, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, Paul parle, il est un enseignant. Il parle à Timothée. Donc Paul, ce que tu as entendu de moi, il est un enseignant. Il parle à Timothée. Confie-le à des hommes fidèles, ça fait 2. Timothée devait le confier à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il aimait bien que Paul ne mentionne ici que 4 générations d'enseignants. L'idée qu'il cherche à rendre est celle d'un processus continu. L'idée qu'il cherche à rendre est celle d'un processus continu. Précisons, bien aimé, que le Nouveau Testament n'enseigne ni n'étaye l'idée d'une succession apostolique. Le Nouveau Testament n'enseigne pas l'idée d'une succession apostolique. Pas de bagay ça écrit dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne montre pas d'argument qu'il y a une succession apostolique. Il y a un argument pour ça dans la parole de bon Dieu dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament enseigne clairement dans le passage ici et ailleurs que l'évangile doit être proclamé de génération en génération. Jésus, bien entendu, bien-aimé, était l'expert pédagogue. Jésus était l'expert
enseignant, il était l'expert pédagogue. Il a instruit les apôtres, qui en ont ensuite instruit d'autres, qui en ont instruit d'autres encore, et ainsi de suite, tout au long de l'histoire de l'Église. Et à ce sujet, un plus vieux que moi, du nom de William Barclay, il a fait remarquer, bien aimé, et je cite, que l'enseignant est un maillon. L'enseignant est un maillon de la chaîne vivante qui s'étend. L'enseignant est un maillon de la chaîne vivante qui s'étend ininterrompu du moment présent jusqu'à Jésus-Christ. Il continue à dire ce qu'il y a de glorieux dans l'enseignement biblique, c'est qu'il lie, l'enseignement biblique lie le présent à la vie terrestre de Jésus-Christ. Fin de la citation. Donc l'enseignement biblique lie le présent, notre présent, à la vie terrestre de Jésus-Christ. Bien-aimé, à chaque génération, Dieu a suscité de nouveaux maillons. Dieu a suscité de nouveaux maillons à cette chaîne vivante d'hommes fidèles. À chaque génération, ou mettre quoi, bien-aimé, parce que parole bon Dieu dit, même si vous avez été un dangrier, même si vous avez été l'île Mouk-Mouk, Zabriko, ou bien je ne sais pas moi, même si vous avez été Tiverny, au fond sud, dans Okaï, dans la mission là, il y a 2 ans, point perdu, ou je ne pêche poisson là seulement. Même si c'est là où tu es été, bon Dieu a fait façon quand même. Bon Dieu a fait façon quand même. Pour le finir par faire qu'on est qui moun lié, la besoin d'un enseignant pour enseigner parole. Et les groupes ça a fini, on l'autre peut tomber en coin perdu encore. L'île Mouk-Mouk. On demande qui moun quand c'est tribu africaine ça yo? Pas besoin qui pose ça c'est job pas bon Dieu. Soigner pour faire ou même faire. Les tribus africaines perdues côté moun a marché tout ni bagay ou dit mais pas gen l'évangile. Attention. Job ça c'est job bon Dieu, la joindre yo moun quand même. Quand même. Pour le voyer, pour faire tant de moun ça même c'est tout y a marché bagay ou gen l'air tout perdu à l'état sauvage, ou pas besoin qui pour. C'est lui créer yo, il gon moyen pour le faire pour le temps de l'évangile. Ou même sortir pour faire faire. Sortir pour faire faire. Bien aimé, à chaque génération, Dieu a suscité de nouveaux maillons à cette chaîne vivante d'hommes fidèles chargés de transmettre la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ à leurs contemporains. À chaque génération. Et si tu as une chance, alléluia, si tu as une chance, même si tu as une route perdue complètement, si vous pensez dans zone ça, pas de caille, pas de rien, ou joindre un moun sous tout, ou mettre connaît justement, parole ça li accompli par où? Ou mettre parler moun ça, dit bon Dieu remène. Dit le bon Dieu remène. Dit le bon salut. Et dit c'est pas terre seulement là, toujours ouais, gon le cap venir, on l'autre monde apparaître et on inviter pour faire partie de ce monde-là. À chaque génération, Dieu a suscité de nouveaux maillons à cette chaîne vivante d'hommes fidèles chargés de transmettre la bonne nouvelle de l'évangile à leurs contemporains. Bien aimé, juste avant de monter au ciel, Jésus a dit ceci aux disciples qui étaient dans la tente sur la montagne des Oliviers. Il dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Yes. Et vous serez mes témoins. Pas témoins Jéhovah, non? Jésus même qui dit, disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Qui bon? D'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Satan pas qu'à kembe job ça pour la combattre bon Dieu en tout temps. Ça, Seigneur a dit, c'est ça qu'a fait. Même si Satan fait niche, ouais, côté, ou pas qu'attendre l'évangile, même pas les mots, ou pas besoin de faire gonlek. On l'a en green parole, bon Dieu a tombé quand même pour le croiper Satan, balle de 3 coups de pied dans son train arrière. De façon pour petit bon Dieu, ça va comprendre ça, l'évangile. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, parce que c'est là où est d'abord, dans toute la Judée, d'alentour, dans la Samarie, un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, bagarre que disciples pas même faire passer, on pas capable en bout de la terre. Alors Dieu ça était pour moi-même avant. À chaque génération, bien aimé, bon Dieu a besoin de monde, la besoin la besoin mon frère, la besoin green jeune pour parler à d'autres jeunes, la besoin l'autre grand monde. L'autre grand monde ouais, ça tout petit coup table comme ça pour la parler de l'évangile. On l'autre vieux grand monde a dit "Oh, vous dans état ça ou prêt pour mourir." Pour parler comme ça avec une telle vigueur. Mais la gueule goût la servi bon Dieu. Bien aimé, je souhaite que parole ça m'a parlé à la au monde qui dans tête Zabrico, au monde qui dans Mol Saint-Nicolas. Après rappeler que bon Dieu il est capable de faire grâce, bon Dieu, il a un cœur, il a miséricorde. Ce n'est pas dans la misère physique seulement. Il veut retirer, mais il veut retirer aussi dans la misère spirituelle. C'est ça qui fait ce qu'attendez paroles ça, pas négliger lui, prends Seigneur au sérieux. Prends Seigneur au sérieux. Ou doit saisir. Ou côté où il est là, vous attendez des graines paroles ça va même m'a parlé. Pour ces paroles ça, même Seigneur a développé dans les jours d'hier. Quand on est perdu, peut-être dans la machine ou sous volant, un taxi ou même pas qu'on est dans quelques coins perdus, qui est capable dans le coin de la terre, sous temps des paroles ça, on met qu'on savoir même. Bon Seigneur, il ne veut pas seulement t'extirper, t'arracher dans la misère crasseuse de la pauvreté matérielle, mais il veut aussi t'arracher dans la pauvreté spirituelle. C'est ça que fait lui offrir aujourd'hui à un cadeau, le présent, et il doit prendre petitement Jésus-Christ. Bien aimés les apôtres, certains seulement, pendant un court laps de temps, avant de mourir en martyrs, ont proclamé l'évangile qu'ils ont reçu de Christ à d'autres hommes, évidemment, qui étaient des fidèles, des prophètes, et des anciens, des diacres, et bien d'autres encore, parmi lesquels se trouve Timothée. Et il faut maintenant que ce dernier confie l'évangile à son tour à ses contemporains ainsi que toute autre vérité divinement révélée à d'autres. Donc nous sommes liés à passer le flambeau à d'autres en tant qu'enseignants. Il faut faire le relais. Bien aimé, hier, et ce maga a fait rire en pile. Il dit, ou même à frère Benjamin, semblait, nous-mêmes, nous megza, nous ne sommes pas capables de faire 2 jours la fièvre. C'est comme qui comme ça. C'est comme qui comme ça. Mais tout le monde me fait sport. Un athlète avisé de calibre olympique. Mais j'aime faire du sport. Et quand j'étais jeune, je faisais de la course. Je faisais de la course à relais. Et parfois pas sur une grande échelle. Je faisais de la course. Je participais dans les marathons. Dans les marathons de Montréal, pour CIBC, je travaillais des 5 km. Ça se faisait très bien, d'accord? Et j'étais joueur de soccer. Et j'avais le numéro 25 pour ceux qui étaient dans mon temps. Vous êtes content de parler de numéro 25, ça. On est les championnats pour le finir, on médaille quand même, mais pas manquer par rentrer. Je ne me vante pas, bien aimé, mais je suis très sportif et j'aime ça. Mais il faut passer le relais. Il fallait passer le relais sur le plan spirituel. Quand on est coureur,
il faut passer le relais. Quand on est enseignant, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. On commence à courir, à un moment donné, arriver, mais c'est où est-ce que tu as baillé, on l'autre, et puis tout le monde là qu'on garde des Jeux Olympiques. D'accord? Et cela se fait en équipe. Cela se fait en équipe. On défend l'équipe. On défend le pays que vous venez, où il vient dans les Jeux Olympiques. On travaille 4-5 ou dans la même équipe avec elle. Eh bien, à un moment donné, on court. Vous vivez peut-être dans 100 mètres et vous passez le flambeau et puis il prend dans le monde. Et puis il partit lui-même pour faire reste là, etc. Donc Timothée a donc pour mandat, il avait pour mandat de courir le deuxième parcours de cette course de relais spirituel dans laquelle il est appelé justement à confier ce que Paul lui avait enseigné, c'est-à-dire à transmettre l'enseignement approfondi et mesuré de la parole de Dieu. Cet enseignement précieux à des hommes fidèles sur qui il veille. Or, ce qu'il doit garder avec soin, il doit aussi l'enseigner avec soin. Il doit l'enseigner avec soin. C'est cette parole de Dieu qu'il devait enseigner à des hommes fidèles sur qui il pouvait compter. En fait, il désigne la formation consciencieuse et systématique des dirigeants spirituels qui instruiront et formeront d'autres croyants dans la plénitude de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, je suis enseignant de la parole, mais je suis encore un apprenti de la parole. Je suis étudiant de la parole et m'a passé toute vime à essayer de comprendre la parole. Ça, je suis capable de plaire bon Dieu, mais à genoux. Et je souhaite que l'autre monde, bien-aimé, ait cette passion pour l'enseignement systématique et consciencieuse dans la plénitude de la parole de Dieu. Or, ce ministère particulier doit s'accomplir de manière sélective. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire, sort dans la parole là, dit sort. On n'est pas d'accord, mais dit sort. Enseigner les gens parole là, on n'est pas content, mais enseigner les gens, où est là, Jean parole, bon Dieu, dit là, parce qu'il faut le faire travailler. Parole la fait travailler. Donc il est réservé aux hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. À l'instar de Timothée, tout prédicateur et tout enseignant se doit justement de préserver la pureté et l'intégrité de la parole de Dieu. Donc, depuis plusieurs années, bien aimé, ça fait déjà 7 ans, et j'enseigne justement dans cette faculté-là, dans cette faculté de théologie évangélique. Et vous pensez que c'est de la job facile? Ce n'est pas de la job facile. Parfois, il y a de la tristesse aussi. Pourquoi il y a de la tristesse? Je forme des pasteurs, la parole de Dieu, pour pouvoir mieux lire la parole de Dieu, pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. Je forme des pasteurs, je forme des serviteurs de Dieu qui s'en vont sur le champ missionnaire. Je forme des étudiants, et je forme aussi des professeurs qui enseignent dans des écoles secondaires et même dans des universités québécoises. Et ils viennent ici pour prendre une formation biblique. Et parfois, j'ai une grande tristesse. Vous savez quoi? Quand j'enseigne à des gens qui enseignent et je donne un petit test ou un petit examen ou un quiz et je vois qu'il y a du plagiat, il n'y a rien qui peut m'attrister plus que cela. En ce moment-là, j'ai de la tristesse, c'est comme qu'à bracher pour moi, moun cap enseigner moun, pour le capable bien former dans l'école secondaire, là pas prendre faire mathématiques, là pas prendre le français, là pas prendre la physique, là pas prendre comment pour vivre dans l'intégrité, pour capable vivre un homme avec un esprit, un homme ou une femme avec une tête. Et puis c'est même moun ça qui prend un petit livre en bas et qui a gardé puis bien qui a triché. N'a pas envie de faire me virer l'envers comme ça. À ce moment-là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parfois. Ça veut dire, bien aimé, bagarre est capable d'aller très loin. Et je ne pas dire ou pas capable de tenter, non. La tentation est toujours là. Parce qu'il peut y avoir de la faiblesse. Il peut y avoir de la faiblesse, bien aimé. Mais il faut faire attention. En tant qu'enseignant, c'est où qu'on enseigner. C'est où qu'on dit l'autre pour faire ceci, pour faire cela. Ça veut dire que même moi, je dois me surveiller aussi. Je dois me surveiller aussi, bien-aimé. Parce que ça capable décevoir, ça capable en pile déception
Les gens qu'on a dit pas fait ça. Et puis, ou même, fais-le. Ah, ça peut arracher le cœur. Que demander mon Dieu grâce, bien-aimé. Que demander mon Dieu grâce. Alors, Timothée a donc pour mandat de courir le deuxième parcours de cette course spirituelle dans laquelle il est appelé à confier ce que Paul lui a enseigné, c'est-à-dire à transmettre l'évangile dans sa pureté, à transmettre l'évangile dans son intégrité, la parole de Dieu bien-aimé. Parmi les éléments clés d'une vie spirituelle solide, une vie spirituelle forte, robuste, après avoir montré le rôle de l'enseignant, l'apôtre Paul pointe maintenant sur le soldat. On a demandé à qui il est passé à fin bouger là. On a venu, dit souffre, verset 2-3. Souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent de la vie. S'il te plaît, c'est là. La deuxième analogie comme toi, Paul, pour illustrer les caractéristiques spirituelles robustes, solides et fortes, c'est un soldat. Paul exhorte Timothée à servir le Seigneur, non comme un soldat, mais comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus. Ça veut dire quoi, Dieu? Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des mauvais soldats. Pourquoi un bon soldat? Pourquoi cet adjectif? Pourquoi ce qualificatif comme un bon soldat de Jésus-Christ? Ça peut insinuer d'autres choses. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est qu'au service du Seigneur Jésus-Christ, le chrétien spirituel n'obéit pas à la loi du moindre effort. Le chrétien spirituel n'obéit pas à la loi du moindre effort, mais le sert avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Tout ce gagné, servir mon Dieu avec elle. Tout ce gagné, tout ce y est tout. Faut un bon soldat avec le faut servir mon Dieu avec. Selon Paul, le trait le plus marquant du bon soldat, c'est celui d'être prêt à souffrir. Celui d'être prêt à souffrir en ajoutant avec moi. Souffre avec moi. Sun kako afeo. Souffre avec moi. Comme un bon soldat. Le verbe composé sun kako afeo. Souffrir avec moi désigne le fait de souffrir un mal ou une douleur conjointement avec quelqu'un. Souffre avec moi. En d'autres mots, c'est prendre sa part de mauvais traitements. Prendre sa part de mauvais traitements. Ça veut dire, bien-aimé, nous nos contingents, les maps souffrir. Ce n'est pas moi seulement qui souffrir, il faut sentir toi souffrir. L'apôtre Paul tape souffrir. Mais le pas de chita pour te dire seulement, l'a souffrir puis pour te dire, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Il te dit, Timothée, souffrir avec tout. Goûtez dans bagala pour qui goulien. Goûtez la donne pour qui goulien. Oh, bien aimé, il est difficile à la plupart des chrétiens occidentaux de comprendre ce que signifie le combat spirituel acharné et le fait de souffrir injustement, réellement, pour Jésus-Christ. Le milieu séculier de notre société est en train de se faire de plus en plus hostile à l'égard du christianisme et à l'égard de la religion en général. C'est vrai. Et sauf quelques rares exceptions, eh bien, personne, aucun chrétien jusqu'à présent n'est empêché d'entrer à l'université à cause de sa foi. Jusqu'à présent. Aucun chrétien n'est empêché d'avoir un emploi à cause de sa foi. C'est vrai. C'est vrai. Sauf quelques rares exceptions. Mais plus le chrétien sera fidèle, et plus le Seigneur le bénira, plus Satan multipliera les obstacles sur son chemin, les souffrances et les rejets. Plus vous avez été fidèle à Seigneur. Plus vous voulez être fidèle. C'est celui qui veut que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est Satan même qui a déchaîné contre vous. Parce que vous voulez être clair sur la question avec une authenticité cristalline. Plus vous avez un obstacle
surtout, et plus les souffrances deviendront fréquentes et évidentes. Bien aimé, en guerre, le soldat ne travaille pas de 9h du matin à 17h le soir. En période de guerre, le soldat ne travaille pas de 60 heures à 70 heures par semaine. Mais en période de guerre, bien aimé, le soldat est appelé à être disponible et disposé pour servir son armée 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Son corps, sa santé, ses aptitudes, son temps, tout ce qu'il est appartiennent à l'armée dans laquelle il sert. Et même après avoir quitté l'armée, le soldat est susceptible d'être rappelé n'importe quand. N'importe quand. Le soldat, même lorsqu'il a quitté l'armée, mais il est appelé, il est susceptible d'être rappelé n'importe quand, sans aucun préavis ni raison. Et lorsqu'il est appelé justement à accomplir une mission périlleuse, on s'attend justement à ce qu'il risque sa vie sans s'interroger ni hésiter. Ça veut dire, soldat, ville, c'était consulté. Ce n'est pas de 9h à 4h de l'après-midi, il travaille. Mais lorsqu'il connaît dans la période de guerre, c'est 24 sur 24, l'esprit est toujours en alerte. Par conséquent, il est séparé de son milieu qu'on dirait normal, afin qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Le verbe s'embarrasse, ici, rend seulement une forme passive, d'un pléco, qui signifie littéralement le soldat ne se tisse pas la vie dans des affaires de la vie civile. Le soldat, il ne s'embarrasse pas, il ne s'entremêle pas. Il n'est pas enlacé, il n'est pas être pris pour s'embarrasser, pour s'enlacer dans des affaires de la vie civile. Il doit éviter de s'y faire prendre ou entremêler. La vie du soldat est vouée pour une cause, pour la cause de son pays, pour la cause de sa patrie, dans la loyauté, dans la bravoure, dans la discipline personnelle, dans l'engagement total. Et ça, oui, je dis, oui, mais ça, moi-même, avoir nous, et ça, l'apôtre Paul appelé nous à être. Le soldat est appelé à avoir un sens d'éthique poussé. Il a le contrôle psychique et psychologique de sa vie, sachant qu'il est un stratège militaire. Il n'est pas capable de quitter les âmes, de traîner n'importe côté, il n'est pas capable de vivre n'importe comment, même avec tout le monde. Il doit être toujours en alerte et vigilant. Il évite de se faire corrompre aussi par des pots de vin. Il ne peut pas agresser pas de soldat facilement. S'il connaît Wally, s'il connaît qui moun lié, il n'est pas capable d'agresser pas de facilement. Il a le sens de l'honneur au regard de l'armée dans laquelle il est engagé pour servir son pays. D'autant plus qu'il est un être aguerri. Le soldat doit faire toujours attention. C'est ce que l'apôtre demande à son fils de la foi d'être, que nous devons imiter aussi aujourd'hui. Car il faut plaire à celui qui nous a enrôlés, c'est-à-dire notre commandant. Il faut plaire à Jésus-Christ, bien-aimé. Et la troisième analogie que l'apôtre Paul a utilisée, c'est l'athlète. L'athlète, au verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et la troisième analogie qu'emploie Paul pour illustrer les caractéristiques d'une vie spirituelle forte est celle de l'athlète, métaphore qu'il emploie d'ailleurs à maintes reprises dans d'autres lettres. Bien-aimé, le mot athlète, d'où vient le verbe athléo, qui signifie concurrencer, contester, lutter. Bien-aimé, moi-même, avant, nous appelons à lutter. Nous appelons à lutter, se battre, contester, concurrencer, s'efforcer. S'efforcer de gagner. C'est ça la vie d'un athlète. Bien-aimé, la différence entre le premier et le deuxième rang dans un événement athlétique n'est pas toujours une question de talent. Parfois, c'est juste une question de persévérance, ou tout simplement une question de détermination. Celui qui peut être plus fort que toi, supérieur à toi sur le plan physique, mais si tu es plus déterminé que lui, tu peux arriver à prendre sa place. Tout simplement parce que, ou puis fait, que lui-même, il connaît le bon, il connaît, il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela, il connaît des ressources à sa disposition, mais ou même, on dit, déterminé ou vigilant, ou mettez passion, ou mettez toute force,
et vous déterminez, vous dites, ah, oui, ça forme bien. C'est ça qui fait parfois qu'on gagne une différence entre un monde qui est premier et un monde qui est deuxième. Bien aimé, notre objectif, c'est courir vers le but, nous dit l'apôtre Paul, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Il aura beau s'acharner, même l'athlète le plus doué, même l'athlète le plus déterminé qui soit. Hein? S'il n'a pas combattu suivant les règles, eh bien, c'est peine perdue, laver main, s'y hâtait. Dans les jeux grecs d'autrefois, hein, qui se sont poursuivis pendant des siècles sous le règne des Romains, qui avaient toujours cours à l'époque de Paul, il y avait 4 grands jeux. Hein. Il y avait les Jeux olympiques, hein, qui se célébraient à Olympie, en Élide. Un premier grand jeu, hein, les Jeux olympiques. Il y avait aussi les Jeux pythiques à Delphes, en Phocide. Autrefois aussi, il y avait un 3e grand jeu, les Jeux Néméens à Argos, en Argolide. Et 4e grand jeu, il y avait aussi les Jeux isthmiques, hein, qui se célébraient à Isthme de Corinthe. Bien aimé, dans ces jeux, chaque participant devait satisfaire à 3 critères. Quels sont ces critères? Critères de naissance, critères de formation, critères de compétition. Critères de naissance, d'abord. Il lui fallait être de naissance grecque. Sinon, vous n'êtes pas capable de participer. Deuxième critère, il devait se préparer au jeu pendant au moins 10 mois et s'y engager aussi en prêtant serment devant la statue de Zeus. Pour dire, mais qui Jean Ouillet, il lui fallait respecter, troisièmement, les règles propres à un événement donné. C'était 3 critères. Ça. La transgression de seulement de ces critères, évidemment, lui valait d'être automatiquement disqualifié. Des règles comparables s'appliquent aux chrétiens spirituels, encore jusqu'à aujourd'hui. Il nous faut être véritablement nés de nouveau. Il faut naître de nouveau, moi-même avec vous. On est capable de connaître l'autre avenir plus tard. Pour nous naître de nouveau, nous montrer fidèles dans l'étude et l'application de la parole de Dieu, ainsi que dans l'abnégation et la prière, et vivre selon les normes divines que Christ a établies pour ses disciples. Il faut que moi-même avant nous naître de nouveau. Hein? Et 4e et dernière analogie que Paul a utilisée dans ce passage, c'est le laboureur, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille. Hein, le laboureur qui peine littéralement, hein, doit être le premier à recueillir les fruits. La 4e et dernière analogie qu'emploie Paul pour illustrer les caractéristiques d'une vie spirituelle solide, d'une vie spirituelle forte, est celle du laboureur. Donc le laboureur travaille en vue de se faire justement une récolte pour lui-même. Voilà son gagne-pain. Il travaille pour être capable au moins manger. Il faut qu'il travaille. Bien aimé, le verbe travailler rend kopiao, qui signifie peiner, travailler durement et intensivement. C'est ça que fait moi-même avoir, frère Bergeman. Moi-même avoir, mon frère. Ou même qui travaille dans le département de la musique. Ou capable ou au four et au moulin. Ou au four et au moulin. L'autre là lui-même, dans l'autre domaine. Nous, au four et au moulin. Parfois, nous, quand on pense pour nous dire, dans que nous, pour qui ça fait, c'est toujours moi-même. Pourquoi on dit ça? Pour qui ça fait, c'est toujours moi-même. Mais bon, grâce, mon Dieu la donne. Bon, grâce, mon Dieu la donne. Celui qui travaille, il aura une récompense. Il aura les fruits. Il aura les fruits, pas pour le salut, pour le travail dans l'œuvre du Seigneur. Le laboureur industrieux, justement, il travaille dans la pluie, dans la chaleur, il travaille dans la sécheresse, il travaille dans le froid. La brûler, sans arrêter. Là, il y a mauvais herbe, il faut le racher mauvais herbe. Il faut le racher mauvais herbe. Mais les récoltes de la vigne et tout, ah ben, il sera aussi le premier à en bénéficier. Oui, bien-aimé, Seigneur, alimentez-nous pour un travail avec lui. Avec lui, notre travail. Et notre travail pour le bien-être du royaume. Bien-aimé, quoi me souffler, parole, bon Dieu dit, non, prenons paille, ou appelez pour Seigneur. Pour le pas récompenser. Non, prenons rien même ou fait pour lui.
pour ne pas récompenser pour ça. Ou capable de dire, ah, je finis épuisé, je fais ça déjà. Non, vous mettez continuer à faire ce qu'on fait depuis c'est ou dans place où nous prenons paille pour lever pour le royaume, bon Dieu. Yon jour bien aimé, nous avons saisi. Pour nous tout courir, nous avons couru, tout marcher, nous avons marché. Ou tu as le salut, mais ou travaille avec le salut. Ou pas travailler pour le salut, non. Ou travaille avec le salut pour le bien-être des autres, pour l'édification des autres, pour construire les autres. Pour Seigneur, pas ta jambe jeter l'œil sur toute bagage et puis pour le cas quitter toute bagage la fini comme ça. Il pas qu'à comme ça. Il pas qu'à comme ça, bien aimé. Bien aimé, il pas qu'à comme ça. Sinon, je vais plutôt jouer bingo. L'aime lever le dimanche matin, le samedi soir, je couche bien tard. La semaine, tout va piocher. Je plutôt à jouer bingo. Je ne peux pas jouer bingo, je ne vais pas essayer de Covid. Je vais chercher l'autre bagage, je vais attendre. Ou pas rien à faire pour le Seigneur. Frère Benjamin, ou pas un coup de guitare à plaguer pour le Seigneur, ou pas un coup de batterie à plaguer pour lui. Et puis pour le Seigneur à quitter, c'est comme ça passe net. Et puis pour pas une récompense avec ça. Tout ça nous fait pour le Seigneur, et bien la récompense c'est nous pour lui. Parce que vous gagnez le salut, ou travail, non pas pour le salut, mais avec le salut que Dieu te donne, mais pour l'avancement du royaume. Et Seigneur, bien aimé, il qu'on récompense là-bas pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui, que vous êtes sous-payé, peut-être que vous êtes mésestimé par vos compagnons, par vos frères dans la foi, mais la récompense que Christ réserve à ses disciples fidèles n'est jamais insuffisante. La récompense n'est jamais injuste. La récompense n'est jamais tardive. La récompense n'est jamais omise également. Et c'est là ma petite encouragé au bien-aimé. Selon ces 4 éléments, l'analogie d'un enseignant, qu'on est soit enseigné son maillon yé. Maillon ça, vous obligez de rester maillon pour pouvoir passer justement capable de connecter avec une autre génération. L'analogie d'un soldat. Nous servons Dieu avec honneur parce que nous sommes engagés dans la patrie céleste. Bien aimé? Dans la patrie céleste. Où ces soldats, veillez sur l'attitude, veillez sur le comportement, soyez vigilants 24 ans sur 24. Pensez à l'armée du Seigneur. Nous sommes en période de guerre. Bien aimé, nous sommes dans une période de guerre spirituelle. Donc il faut être vigilant 24 ans sur 24, 365 jours par année. L'analogie d'un athlète. Ou à courir, passer flambeau pour l'autre prendre, pour le continuer, et ainsi de suite. Et l'analogie d'un laboureur, ou à travail, copiao. Tu peines dans le travail du Seigneur, mais sachez qu'un jour, c'est Jésus lui-même qui te récompensera, mon frère. C'est l'âme qui toque, bon Dieu, avec vous. Soyez bénis par le Seigneur. Amen.